Allô, j'espère que vous allez bien. Actuellement, il y a une situation que j'ai vue passer, une situation, on peut le prendre comme sensibilisation sur plusieurs points. Et l'un des points importants à souligner, surtout dans ces points à le prendre, c'est euh, le BBL, les opérations pour modifier son corps. Aussi, le côté, la belle vie que de faire, vendre du rêve. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et des fois, même, on est dans une ère qu'on peut faire de l'argent rapidement. Comme, pas facilement, mais rapidement. Il y a plusieurs façons, qu'on a certaines opportunités qui peuvent venir. Mais quand l'argent rentre, il faut savoir l'investir, le placer pour le placer. Pour justement éviter de se retrouver dans des situations. C'est sûr, des fois, on peut rien prédire, qu'est-ce qui peut arriver, mais c'est ça qui arrive pour le cas de cet influenceur. Il était un influenceur, donc Daniel Anthony Nsikan, alias Djibougi. Donc, c'est un transgenre Nigeria. Lui, il a fait vraiment sa plateforme, on va dire qu'il se comparait à RuPaul Drag Queen. Oui, RuPaul Drag Queen, juste vous laisser savoir, lui est drag queen, il n'est pas transgenre. Donc, c'est vraiment le genre de drag queen qu'il est. On sait c'est qui RuPaul. Mais ici, il disait que de son côté, il pouvait créer sa plateforme dans l'Afrique comme ça. Il a malheureusement, et puis il était très populaire sur les réseaux. Quand je vous dis le nombre, ça c'est une autre leçon à prendre. Le nombre, des fois, on va se laisser aller par le nombre, penser qu'on a une communauté. On va dire, ah, il avait près de 348 000 personnes qui le suivaient sur une page, sa page principale. Il a une page secondaire où il y a près de 38 000 ou quelques personnes. Donc, il y a quand même on voit une grosse communauté du monde qui le suivent. Et des fois, avec les réseaux sociaux, on va regarder le monde et penser que tout ce monde qui nous suit, c'est parce qu'il nous aime, alors que des fois, le monde peut te suivre comme divertissement ou pour leurs propres raisons. Et malheureusement, dans ces moments, ils le découvrent tristement. Donc, justement, qu'est-ce qui arrive avec Jay Boogie? Jay Boogie, là, il avait fait suite à... si vraiment récemment, j'ai regardé les dates, c'est au mois d'octobre. Vers la fin d'octobre, il est allé faire un 360. Donc, ça a rapport à faire extensionner ses hanches ou la partie de son postérieur, le extensionner. Pourtant, quand on regarde ses photos, il avait l'air d'avoir déjà un très beau corps. Ou elle avait l'air, parce que maintenant, je pense on utilise le terme yel pour l'étranger, mais avait l'air d'avoir un très beau corps avec plein de formes comme les gens recherchent. Mais par contre, vous savez, j'imagine que qu'est-ce qu'on peut constater, les gens quand ils commencent des chirurgies, ils ne sont jamais satisfaits, ils recherchent toujours une certaine perfection irréaliste parce que nous ne sommes pas parfaits. Malheureusement, c'est un fait. Nous ne sommes pas parfaits, donc il faut notre imperfection, c'est notre perfection. Mais bref, et lui, en allant dedans, malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé pour lui ou pour Djibougi? On va juste dire Djibougi parce que j'ai pu voir aussi que Djibougi s'est toujours dit qu'elle s'est qualifiée de femme depuis toute petite et sa famille, elle faisait des discours, pas des discours, mais elle faisait quand même des messages pour dire que sa famille ils ont accepté sa situation, que oui, elle est née avec le mauvais corps. Donc oui, donc en tant que telle, là c'était la chirurgie de trop. Elle a quand même dénoncé les chirurgiens, mais il y a eu un contrepartie. L'hôpital, la clinique, les chirurgiens sont venus face à elle. Donc c'est comme, et elle n'a plus d'argent pour porter plainte, pour faire des recours contre eux face au traitement. Mais c'est vraiment, ça c'est venu, là on est au mois de décembre, mais dites-vous qu'elle a eu sa chirurgie en octobre, fin octobre. Et les séquelles sont venues, et là maintenant, dans les séquelles, elle est à l'hôpital et elle est suivie avec des médicaments. Elle a dépensé toutes ses économies qu'elle avait pu garder parce qu'elle dit qu'elle avait en effet des économies. On a pu la voir sur ses réseaux, la belle vie, elle vit la belle vie, mais elle avait des économies, mais elle a toutes ruiné ses économies pour sa santé. Et aussi, le message triste qu'elle laissait entendre, c'est que elle avait c'est les plus jeunes, donc j'imagine qu'elle est l'aînée, où elle a des frères et sœurs de la famille qui comptaient sur elle, donc elle a même plus d'argent pour les aider, et sa famille non plus, ils vivent modestement, donc ils ne peuvent pas. C'est plus elle qui envoyait à sa famille, donc maintenant elle n'a plus de ressources,
Et ça l'a vraiment choqué de se rendre compte que sa communauté, c'est ça je pense le gros choc qu'elle a eu, que sa communauté, sa grosse communauté qu'elle pensait qu'il l'aimait, qu'il la supportait à la communauté. Hein. Le monde quand ils vous disent ah moi je suis avec toi, je t'aime, tant que tu nous divertis. Et là sa communauté l'a laissé là comme ça, guys. Et là on regarde, il y a vraiment deux parties, deux écoles. Donc, il y a une partie des gens qui disent que c'est un scam, qu'en vrai, elle n'est pas du tout malade, elle fait une façon de créer de la sympathie pour faire les Nigériens, le peuple, lui donner de l'argent. Et une autre partie regarde la situation et dit ça se pourrait que c'est vrai, et le monde sont tristes. Donc, c'est partagé. Parce que malheureusement, oui, en 2023, il y a beaucoup de gens qui ont utilisé des points sensibles pour avoir l'argent des gens. Et on est dans un ère où ce que l'économie s'est serrée partout, un peu partout. L'économie, on s'entend que c'est serré avec l'inflation, tout ça. Donc maintenant, les gens, on est un peu plus sensibles à donner de l'argent et puis on est un peu plus sensible que on ne veut pas se faire avoir. Déjà, on doit faire attention à tout. Donc on est comme, ok, mais c'est bien beau, tu as voulu faire ta chirurgie parce que je voyais les commentaires, c'est vraiment partagé comme ça. Certaines personnes ont dit, mais tu as voulu aller faire une chirurgie. Depuis des années, on parle que ce type de chirurgie est très dangereux et très fatal. On n'en parle pas assez des résultats comme ça que ça arrive, mais ça arrive beaucoup. Malheureusement, c'est sûr qu'on n'est pas en train de célébrer que ça lui est arrivé à elle, mais ça, on ne le montre pas assez. Il y a trop de gens encore qui font de la promotion de ça. Il y a trop de gens sur les réseaux qui vous disent j'ai un code promo pour toi. Si tu vas aller dans telle destination, je peux t'arranger le voyage. On reçoit encore trop de monde qui veulent t'arranger le voyage. Là. Et puis, on ne parle pas assez des répercussions qu'il peut avoir derrière, comme ce cas-ci. Et vous le savez, c'est bien beau que vous allez aller faire une chirurgie avec un bon rabais quand c'est le moment. Mais quand il vous arrive un événement, est-ce que vous avez de l'argent pour vous backer? Non, on va regarder les Cardi B, toutes les vedettes, les Nicki Minaj qui font des chirurgies. On a vu leur budget. S'il arrive quoi que ce soit, elles sont suivies, encadrées, qu'il n'y arrive rien pour elles. Elles sont correctes. Alors que ce n'est pas le cas pour les personnes modestes que nous sommes, où ce que oui, on peut avoir un certain service d'assurance, mais à quel prix? Et là, elle peut même plus. Je pense que même, il y avait un article qui disait qu'elle porte des couches. Elle est rendue à devoir porter des couches. Ça l'a rendue incontinence. Plein de trucs comme ça. Je me dis, waouh, c'est tellement triste. Et elle est à sec complètement. C'est sûr que c'est partagé. Le monde dit qu'elle fait exprès, qu'elle fait un scam ou pas. Mais ça reste de même à s'en rendre compte d'une chose. Et c'est sûr, je regardais rapidement parce que sa première page principale, où il y avait 348 000 personnes qui la suivent, au début, j'imagine qu'elle avait mis beaucoup de photos d'elle, mais elle les a comme toutes mis en archive. C'est un commentaire que j'ai vu passer. Elle a juste laissé les commentaires pour réclamer de l'argent de sa communauté. Mais une chose, il faut se rappeler, c'est pas parce que les personnes vous suivent qu'ils vous doivent de l'argent. Ça, c'est une chose. Les personnes qui nous suivent ne doivent pas rien. Ils ne doivent rien. Donc, c'est sûr que oui, on peut faire de l'argent selon les plateformes qu'on est. Donc, si on est sur une telle plateforme et qu'on est monétisé sur la plateforme, on peut faire de l'argent. Oui, on peut faire de l'argent selon des partenariats dépendant du contenu qu'on fait. Oui, on peut faire de l'argent si on décide de vendre un produit, faire de la publicité. Mais les personnes qui nous suivent, le prix qu'ils nous ont donné, c'est déjà de donner leur support, leur like quand ils doivent, de donner de suivre. Aussi simple que ça. Donc, c'est sûr que oui, je vois des commentaires qu'elle disait qu'elle est vraiment choquée de voir que dans tout le monde qui la suit, elle ne reçoit plus d'argent de personne. Peut-être au début, elle recevait de l'argent, mais je ne sais pas si derrière son comportement, elle laissé entendre que c'est le monde doute d'elle. Mais bref, c'est ça qui arrive. Mais ça vient en compte. Faites attention, guys. On en profite de dire ça, parler économie. Des fois, quand on voit de l'argent qui vient rapidement dans nos poches, on a envie de le dépenser encore plus rapidement. Donc, mais par contre, il faut réfléchir à comment on le dépense. Vous savez, j'imagine dans ces photos, on la voit avec des beaux vêtements, derrière des belles maisons, on ne sait pas, ça peut être des hôtels. On sait des fois le monde, les influenceurs, comment ils fonctionnent. Ils peuvent des fois aller prendre la photo devant tel hôtel et puis en vrai, c'est juste pour être devant l'hôtel. Mais bref, mais on la voit qui a l'air de voyager, qui semblait voyager dans plusieurs destinations, des beaux vêtements, qui sont montrés qu'elle kiffe sa vie, qui vend du rêve. Et juste d'imaginer combien de personnes peut-être qui se sont complexées à vouloir ce rêve-là. Je vous dis, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est pas parce que vous voyez tel influenceur qui commence à vous montrer la vie de rêve. Derrière, vous savez pas c'est quoi. Et
Aussi, j'ai vu un article qu'elle avait été justement, parce que vous savez, dans les pays en Afrique, c'est pas comme les pays, je dis les pays en Afrique, que ce soit les pays aussi aux Antilles. Les pays là, afro-descendants et même latinos, là, tout ça, c'est pas la même chose que les pays occidentaux. Il n'y a pas eu la même ouverture. Il faut comprendre, on a un côté plus traditionnel, qu'il y a certaines choses on ne veut pas nécessairement mettre en avant. Vous ne croyez pas? Des fois, certaines personnes vont dire, oh, à Dubaï, ils acceptent pas certains types de choses. Allez, allez en Jamaïque pour voir, là. Jamaïque aussi, là, ils acceptent pas les mêmes choses. Ils ne le disent pas. Ils sont très cool, très peuple, très cool. Allez voir les reportages, vous allez voir. Donc, les pays comme ça, beaucoup de pays aux Antilles, et je sais en Afrique c'est la même chose, pour la plupart, ils sont encore très réservés sur des ouvertures que les Occidentaux veulent mettre en avant, la fierté, ci et ça. Donc, et là on voit où ce qu'on est rendu maintenant, les enfants de 5 ans, on veut les amener ce mode de vie. Mais bref, qu'est-ce qu'on peut constater suite à ça? Euh, je vois, j'avais pu voir, c'est quand même triste pour elle. Elle s'était fait attaquer par un groupe de Nigériens qui sont contre son mode de vie, en effet, de son exposition, de comment il s'expose, parce qu'avec les réseaux sociaux, qu'on veuille pas, on s'expose. Et puis le mode de vie, dans certains endroits, ils savent, ils se disent que regardez comment dans les pays occidentaux, on a ouvert, on a laissé passer ça, et maintenant c'est rendu, les nouvelles générations sont, on veut les bombes, les mettre, les imposer ça, on veut même plus que les petits enfants de 5 ans apprennent les couleurs. On veut qu'ils apprennent tel mode de vie. Et c'est comme, laissez-les grandir, laissez-les apprendre à faire à prendre leur forme. Mais bref, vous voyez le tout. Donc, je peux comprendre le côté traditionnel. C'est sûr, chaque pays, on doit respecter aussi ses traditions. On peut comprendre le côté occidental, c'est pisse, c'est coloré, c'est tout ce que vous voulez. Mais il n'y a pas peut-être dans certains endroits la même ouverture, il y en a même c'est interdit tout court. Par contre, le Nigeria, je ne sais pas à quel point c'est interdit, mais il y a quand même des groupes qui vont peut-être pas être fiers de ça parce que je sais qu'il y a des pays directement aux Antilles, tu viens avec ce mode de vie, tu reçois ce que tu reçois. Et c'est ça. Je dis pas que ça n'existe pas, c'est juste qu'ils sont très stricts. Tu peux pas aller partout t'afficher comme ça. Bref. Mais sinon, voilà, c'était vraiment en voyant son histoire, c'était juste pour mettre en garde de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties dans le tout. Le premier, l'excès dans la chirurgie esthétique. Donc oui, vous êtes toutes libres de faire ce que vous voulez de votre corps, mais pensez aux conséquences. C'est-à-dire que j'en vois tellement qui sont prêts à aller se faire une chirurgie en se disant « Ah, c'est en rabais, c'est en spécial, il y a un bon spécial, je vais aller me faire changer le corps. » Ok, mais pense aussi à avoir un fonds pour si jamais tu dois faire tu dois faire des retours parce que après avoir injecté quoi que ce soit, fait une chirurgie quelconque, tu dois quand même faire des retours, des check-ups, tu dois quand même voir que tout est correct, que ton corps n'a pas rejeté le tout. Et plus tu tardes à le faire, ton corps peut réagir très drastiquement. Donc ça touche son poumon, infecté, plein de trucs. À l'intérieur du corps humain, guys, il faut pas le prendre à la légère. Hein. Et au-delà de ça, on sait que l'autre point à retenir, le nombre sur les réseaux sociaux, ah, des fois, ça va vous faire perdre. Des fois, il y a tant de gens qui vont se laisser perdre en regardant le nombre, se dire, ah, moi, je suis superstar, regarde le nombre. Mais là, ils tombent de haut quand ils se rendent compte que, hé, mais j'ai pas le résultat que je devais avoir. Ça me rappelle justement, on parle d'une candidate de télé-réalité, Mila Jasmine. Elle s'était fait exposer par une prestataire qui lui disait qu'elle avait juste fait 3 ventes sur 2 millions de followers. C'est dérisoire. Je sais, certains vont dire, ah, mais la prestataire avait pas à dire ça. Oh, la prestataire a reçu au contraire, elle a été déçue. Déçue, là, tu sais, comme, mais c'est, en vrai, pour la prestataire, c'est, le nombre ne veut rien dire. Le nombre ne veut rien dire quant à la qualité que tu regardes. Et en effet, c'est aussi simple que ça. Et lui-même, lui, il se rend compte parce que avant que ça lui arrive, il était vraiment investi sur ses réseaux. On le comparait au RuPaul Drag Queen. RuPaul, on sait, allez taper, vous voyez c'est qui RuPaul, là, c'est une star. Là,
Il a même son émission sur Netflix, mais au-delà de ça, c'est comme il a une grosse personnalité dans le milieu et tout. Donc lui commençait peut-être à aussi faire son truc. Et là maintenant, quand il regarde, il a besoin d'aide et puis il se rend compte qu'il a plus d'argent qui rentre parce qu'il est malade. Il allait chercher son argent comme il pouvait. Il allait essayer de, il avait des amis, vous imaginez, des amis qui ont des demandes. Et puis il racontait beaucoup sur ce fait qu'il y avait beaucoup d'hommes qui ont été attirés par lui parce qu'on le regarde, quand on la regarde, pardon. Quand on la regarde, on le voit, physiquement, ça plaît à beaucoup d'hommes. Bien maquillé, bien apprêté, beau corps qui est bien fait. Mais en vrai, ces personnes-là, tu es une fun girl, tu es une fun, c'est juste là pour le fun, pour le plaisir du moment. Et dès que t'es plus en état de les faire plaisir, ils passent à autre chose. Et quand on se rend compte de cette position d'être une fun, d'être là que pour le fun, que pour le plaisir, mais on se rend compte que c'est éphémère. C'est-à-dire que, hmm, those people not gonna doesn't love us for real. Ils vont être avec nous le temps qu'ils vont être avec nous. Après, ils passent à autre chose. Donc, est-ce que c'est vraiment une situation permanente que vous voulez dans votre vie? Parce que vous savez, d'être une fun, d'être juste dans la catégorie du plaisir, c'est éphémère. Donc, ça veut dire que vous avez quelque chose qui vous arrive comme ça. Vous allez contacter les personnes qui ont passé du temps avec vous. Hey, est-ce que tu peux m'aider? Non, laisse-moi tranquille. Ils vont même vous bloquer. Et les économies. Vous savez, on veut tout investir dans les articles, les beaux articles. On veut tout investir, avoir des beaux souliers, beaux vêtements, beaux cheveux, tout ce que vous voulez. On peut tout investir dans ça, guys. Mais à quel prix? À quel prix? C'est ça qu'il faut se poser comme question. À quel prix? Parce que des fois, on peut avoir une tablette avec plein de belles sacoches, et même si ce n'est pas les originaux, parce qu'on sait que ce n'est pas tous les originaux que le monde a derrière eux, mais ils ont quand même des sacoches qui vaut cher, qui peuvent valoir 200 euros, 400 euros, mais ça ne se vend pas. Excepté certains originaux peuvent se revendre, peuvent se revendre même avec le designer, les pièces, mais beaucoup n'ont pas les originaux. Oui, je vous dis, vous n'avez pas les originaux, les vraies versions, parce que quand c'est le moment de le vendre, vous n'êtes pas en mesure de le vendre. C'est-à-dire vous êtes là avec toutes les sacoches, mais vous ne pouvez pas les vendre. Donc, vous avez des beaux vêtements, une grosse garde-robe remplie, déjà portée, déjà bien portée. Ça se vend à petit prix dérisoire. C'est là seulement. Donc, des fois, il y en a tellement d'influenceurs qui ont eu des possibilités d'avoir des 20 000 euros d'un coup. Un 20 000 euros qui rentre dans tes poches. Et la première chose que tu fais, oui, tu veux avoir ton contenu, montrer du luxe, commencer à aller dans les gros restaurants, dépenser, puis tu vas trouver des gens avec toi. Quand il y a le moment de l'argent qui vient, vous allez trouver plein de gens pour dépenser avec vous. Mais quand l'argent n'est plus là, vous retournez votre tête, il n'y a plus personne. Et c'est exactement, il faut faire attention à quand l'argent rentre, qui est en train de célébrer avec nous. Il y a du monde qui ne devrait pas, parce que là, c'est ça qui arrive. Et puis, il y a des fois, vous allez faire des gros montants, que ce soit 20 000 ou que ce soit beaucoup plus que ça, beaucoup moins que ça. Mettez des comptes fermés. Mettez-vous des comptes fermés. Et des comptes fermés, ça veut dire que vous prenez un certain montant, vous le déposez dans un compte fermé à la banque et que vous pouvez, quand le moment que vous pouvez sortir cet argent-là, il faut prendre un rendez-vous avec votre banquier et votre banquier vous sort l'argent. Quand vous faites ça, vous protégez, c'est un argent qui reste fermé, mais là, ça peut être utile, vous allez vous rendre compte pour n'importe quel événement qui peut tomber dans votre vie. Bref, je vous laisse sur ce, et puis c'était vraiment cet événement que j'ai vu, j'ai dit, wow, il y a tellement de choses à parler autour, donc laissez-moi savoir ce que vous en pensez, faites attention à vous,